Aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 ou 8 février. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et vous êtes nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait grand plaisir. Je me présente vite fait. Je suis Sophie, j'habite dans un petit coin retranché de la Charente-Maritime. Retranché, pas tant que ça finalement, parce que nous avons été envahis par des voisins un peu partout et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Ça s'appelle la vraie vie. J'habite avec mon mari, mon fils est étudiant, donc il est là un week-end de temps en temps. J'ai dans la maison 2 chiens, Happy et Cookie, que vous connaissez déjà. Donc, je viens vous parler ce matin de certains de mes encours que je veux absolument avancer cette semaine. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'en ai oublié un. C'est pas grave, j'irai le chercher tout à l'heure. Et un petit peu de ce que j'ai envie d'objectiver d'ici la semaine prochaine. Objectiver mes objectifs d'ici la semaine prochaine. Mais avant ça, je vais vous parler d'une réception laineuse que j'ai eue. Donc avant de vous parler de cette laine, je vous précise que je ne suis pas payée pour en parler, ni on me l'a pas offerte. C'est la laine que j'ai achetée, c'est une commande que j'ai faite chez Sabine Ars Natura Yarn. Et en fait, je vous en parle parce que c'est trop beau. Donc, je vous ai toujours dit que je partageais quand ça me plaisait. Si la laine ne m'avait pas plu ou si j'avais été déçue, je ne vous en aurais pas parlé. C'est pas le cas, donc je vais en parler. Je reviens tout de suite. Donc oui, j'avais dit non, je ne commanderai... Ah oui, tiens, ce que je porte. Pardon. Petite parenthèse sur ce que je porte. Mon pull licorne que j'ai tricoté l'année dernière. C'est un pull qui est fait avec le modèle du Rokiti de Tanis Lavallée. J'ai pas du tout suivi le rythme des rayures, vous pouvez le constater vous-même puisque le Rokiti c'est des grandes bandes et c'est alterné avec du mohair. J'ai pris la base, la structure du vêtement et j'ai tricoté avec les mini que je m'étais offert, les mini de Palaluna. J'avais acheté un kit mini fluo au festival du Mouton Ivre. C'est une petite bouloche ici là. Ouais, petite bouloche. Hop. Et j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 mini. Il est juste magnifique. Oups là. Non, c'est bon, tout va bien. J'ai un t-shirt en dessous. J'ai utilisé, je sais plus combien de mini, c'est juste... Il y a ma page Ravelry, c'est trop beau. Je l'adore parce qu'en fait, vous allez me dire, c'est quoi cette idée de mettre des pulls avec des manches mi-longues? Alors ici, nous, dans notre département, dans le sud-ouest, il fait pas très froid en fait. Il fait pas très froid. En plus, nous, on a un chauffage au bois, donc ça chauffe beaucoup, parfois trop à mon goût. Par contre, si j'étais en débardeur, j'aurais froid. Si j'étais juste en t-shirt, c'est un peu juste. Là, c'est le truc, le combo gagnant, parce que j'ai pas trop chaud, parce que j'ai des manches courtes, mais j'ai pas trop froid, parce que j'ai les épaules couvertes. Alors oui, je pourrais mettre un châle, mais ça, je peux vivre avec, je peux aller faire ma vie avec ça, qu'un châle, il va dégringoler, ça va me saouler, bon. Vous savez tout. Donc maintenant, je vais vous parler de ma laine que j'ai reçue hier. Quand j'ai ouvert le colis, j'ai dit « Oh my God, comme c'est trop beau, c'est trop beau !» J'ai commandé d'abord à Sabine 2 écheveaux de sa base Alpangélique, 400 mètres pour 100 grammes, qui est composé de 70% d'alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Coloris scarabée. Voilà ce que c'est. Ouais, c'est exactement ce que vous avez. Donc, coloris scarabée, c'est de la faute de Clément, hein, évidemment, il faut bien un coupable, mais merci Clément. Je ne te remercie pas, mais en fait si, je te remercie, parce que je regrette pas du tout. Donc, cette couleur, elle est... Oui, c'est ça. Alors, c'est hyper brillant, c'est lumineux parce qu'il y a de la soie. C'est très doux, l'alpaga, le cachemire. Et la couleur, mais ça sent bon, ça sent bon. On m'avait dit, hein, tu sens la laine, tu verras. Ouais, ça sent, ça sent un peu comme la laine que Didier faisait au début. Ah là là. Nostalgie quand tu nous tiens. Et Sabine nous met toujours des petits marqueurs à chaque fois. Donc, un marqueur par écheveau quand même, hein, merci.
petit marqueur avec un petit cœur. Je vais essayer de vous montrer, mais ça se met toujours à l'envers. Voilà, et une petite perle. C'est trop beau. C'est trop beau. Coloris scarabée. Il y a des nuances de violet, de vert. Alors ensuite, vous allez pouvoir régler la luminosité de vos écrans. Vous allez régler aussi la balance des couleurs. Vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir. J'ai commandé 3 échevaux de single parce que, en fait, la single, je la redécouvre grâce à Palaluna, grâce au test que je suis en train de tricoter pour Fabienne. Je redécouvre la single et c'est une dinguerie. Alors, cette single, j'en avais déjà utilisé dans mon Fantastitch, dans mon Snowscape, Glittering Snowscape, de West, bien sûr. Et là, j'utilise 3 échevaux de single dans le test que je suis en train de faire pour Palaluna. Et c'est une bulle de douceur. Cette single, c'est une laine qui est pas retordue. C'est très doux, Et j'ai discuté avec Clément qui me parle de ce coloris et qui me dit regarde c'est beau. Ah, je dis oh là 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 là. En fait c'est arrivé qu'il cherchait un combo pour un West. Je me souviens même plus lequel parce qu'il y a eu tellement de, on a tellement discuté et bavardé depuis que j'ai déjà oublié. Et en fait il me dit tiens t'as pas une idée? Je dis oui là vire-moi ça et mets un truc avec de la couleur. Et il essaye avec ce coloris là et je dis oui, c'est ça. Et il est content et il dit oui, mais t'as raison. Et donc je dis ok, c'est quoi cette couleur? C'est donc coloris Mumbai Trans ou Mumbai, je sais pas du tout comment on dit ce nom. Ça s'écrit comme ça, ici. Mumbai Trans. Attention, parce que là, franchement, ça déchire. Ouais, c'est ça. Alors là, franchement, oui, vous allez dire, tu sors de ta zone de confort, mais pas du tout. J'aime les couleurs. 3 échevaux de single. Dans ces échevaux, c'est tellement beau que ça me coupe la chic. En fait, on trouve tout un tas de couleurs dans un seul écheveau. C'est ça que j'aime aussi. Là, regardez ce rose. Il y a du turquoise, ça part au vert, du marron, du orange. Ce coloris, il est différent selon les bases que vous commandez. Christelle, ma petite Christelle, à qui j'envoie des gros bisous, est en train d'utiliser ce coloris dans son châle Vagalam, dans son suri, et du coup, on n'a pas du tout le même rendu que ça. Parce que la suri, c'est une laine veloutée, dufteuse, et donc la couleur, elle fond dedans, elle migre un peu partout, et c'est pas du tout le même résultat. En single, c'est hyper coloré. C'est... Donc on m'a demandé ce que j'allais tricoter avec. Il y a un petit curieux qui passe par là, et qui me dit tu vas faire quoi avec ça? Oh, 3 échevaux, tu vas faire un pull. Alors non. Je fais pas de pull en single, parce que ça bouloche. Ça s'use très vite. Et moi, si je fais un pull et qu'au bout de... Parce que quand j'aime mes pulls, je les porte. Et si au bout de 6 mois, mon pull, il a des grands trous comme ça, parce je pourrais pas le supporter. Ça va partir dans un châle. J'ai plusieurs idées. Est-ce que je vais mettre les 3 dans le même châle? C'est pas sûr. Il peut très bien aller dans un jacquard. Après, c'est juste un empiècement et il n'y a pas forcément de frottement particulier. Il peut aller aussi dans un deuxième Alea Jacta Est. Vous me voyez venir. Parce que je suis en train de tirer des combinaisons au sort. Enfin, j'en ai tiré au sort. Donc, je peux avoir plusieurs versions de ce châle. Et, oui. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et, je vais reprendre les 3. Donc voilà, je vais essayer de les intégrer à un châle. Un ouest peut-être, un non-ouest peut-être aussi, je ne sais pas. Je sais pas encore, mais quand je vois ce marron, ce rose, oh là là, ce bleu là, ce violet. Et puis je suis sûre que si j'ouvre, oh là là, c'est plein de surprises dedans. C'est de toute beauté, de toute beauté. Et
j'ai eu aussi 3 petits marqueurs sur mon étiquette. Une petite montgolfière, une petite Alice au pays des merveilles et un petit marqueur avec une petite perle. J'ai pas de mots. Mumbai Trans électrique, j'adore. Sabine m'a offert également un mini d'ailleurs Sabine, merci beaucoup, que j'ai tout de suite réemballé. En fait, je l'ai vu une fois pour le regarder. Enfin, je l'ai pas non plus regardé sous toutes les coutures. Hein. J'ai dit il est beau. J'ai fait la photo. Je crois qu'on l'aperçoit sur ma photo de Insta. Et je l'ai vite remballé pour mon auto-calendrier de l'Avent. Je vais me faire un calendrier de l'Avent moi-même. Donc, je vais, quand je reçois des mini ou des surprises, ou quand... En fait, je vais d'abord, quand j'ouvrirai un colis laineux, je vais d'abord tâter sans regarder. Alors, j'aime pas trop faire ça. J'ai toujours peur. Alors, moi, je suis une trouillarde. Faut savoir que je suis une trouillarde, mais comme pas possible. L'idée de mettre ma main dans un sac sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Alors, il y a de la laine, évidemment, là, parce que je veux absolument me mettre de côté. Je me fais un auto-calendrier cette année. Donc, des petites surprises que je reçois, ben, je les ouvre pas. Je les laisse emballer et je les découvrirai dans mon petit carton calendrier de l'Avent. Voilà. Numéro 1, je l'ai. Enfin, numéro 1. On mélangera tout. J'ai marqué dessus Ars Natura. Comme ça, je me rappellerai. Je l'ai marqué tellement léger que je sais pas où c'est mis. Voilà, je l'ai marqué là. Comme ça, je me rappellerai que c'est un écheveau qui vient de Ars Natura. Je sais qu'en décembre, je me rappellerai pas du tout déjà de la couleur et je me rappellerai pas du tout d'où je l'ai eu. Hein. Mais justement, c'est le jeu. L'idée, c'est quand même de l'oublier un peu. Et Sabine m'a offert aussi un petit contrant. Alors, on appelle ça un contrant. Moi, j'appelle ça un bijou de tricot parce que j'ai jamais vu un contrant comme ça. J'ai un peu peur de l'utiliser, à vrai dire. Peur de... Ouais, c'est hyper fin. C'est de toute beauté. Je vais vous montrer cet objet magnifique. Donc, le contrant, c'est une petite abeille en bas. Hop là, voilà. Une petite chaînette d'étoiles et une petite couronne de fleurs. Oh, c'est... Donc, Sabine, je te remercie infiniment parce que c'est sympa, les cadeaux, j'adore. Et puis, je suis pas déçue des couleurs. Enfin, une explosion de couleurs quand j'ai ouvert mon colis. Ouais, la douceur aussi, c'est de la single. Enfin, moi, je suis sous le charme de cette laine. Voilà, donc mille merci Sabine. Et je recommande évidemment de... Bon, je vais l'enlever. Hein. Voilà, je suis ravie. Ravie de cette commande que j'ai passée chez Ars Natura. Maintenant, nous allons parler des encours. Bon, j'ai pas de jingle, hein. Encours tricot. Voilà. Je suis toujours sur le gilet Jinchi de Marguenet. Ma pelote diminue. J'ai mis un Progress Keeper. Je n'ai pas mis d'embout à mes aiguilles, ce qui est plutôt risqué parce que je connais comment ça se passe ici. Bon, bref, allez. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc, j'avais mis un Progress Keeper pour vous montrer ma progression. Oh, j'y arrivé, elle est là. J'ai tricoté tout ça depuis... Là, aujourd'hui, on est jeudi, bah, depuis mardi. Donc, en fait, j'arrive là. Yes. Je termine cette petite boulette là. Et après, je fais les manches. Et après, avec tout ce qui reste, je terminerai le corps. Et j'ai la bande d'encolure et de boutonnage à faire. Pas gagné, hein. J'espère être à temps pour la fin du test, même si j'y suis pas. Bah oui, mais bon, j'ai plus de mailles à tricoter que celles qui font la taille 30-30. Donc bon, voilà. Je suis très contente de ma progression et ouais, je suis toujours en train de tricoter, comme ça j'avance tout doucement, mais j'avance tout le temps. Ça, c'est le premier en cours. Alors, le deuxième en cours, on va parler un petit peu du châle bulle d'étoiles.
Alors, on va parler un petit peu du châle bulle d'étoile. Pour rappel, châle bulle d'étoile égale la tricopathie alsacienne ou l'atelier des tricopathes, égale châle qui se tricote avec une laine spécifique qu'on trouve chez l'atelier des tricopathes. Et on m'a posé beaucoup de questions sur ce châle. Alors, déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai designé le patron. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez aussi poser la question directement à Cindy, qui se fera un plaisir de vous répondre, puisqu'elle connaît son design. Je le connais parce que je le tricote et que j'en parle, mais je sais pas, moi, s'il y a des choses que vous comprenez pas, je peux pas vous expliquer, je sais pas, moi, expliquer. Donc, le châle bulle d'étoile, c'est un châle qui se commence par la pointe, c'est un châle qui a cette forme-là, il y a des augmentations d'un côté. On tricote un point, bon, je vais vérifier quand même dans le patron, mais a priori, c'est un point d'étoile. Voilà, point bulle d'étoile. Donc là, je peux pas vous en parler, c'est un modèle payant, donc ce serait quand même... voilà, je ne vais pas parler d'un modèle payant, mais il y a une manipulation pour faire ce point. Alors, on m'a dit, c'est une étoile ou c'est une fleur? C'est ce que tu veux. En fait, chacun l'interprète à sa façon. Mon mari, il m'a dit, on dirait des grosses verrues. Donc, c'est pas le point de verrue, hein, c'est le point de bulle d'étoile. Ce sont des bulles d'étoiles. On y voit ce qu'on veut. C'est vrai que moi, de mon côté, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il y a des tas de petites fleurs qui se sont posées là-dessus. C'est tout, c'est ma vision. Le point bulle d'étoile, effectivement, parfois, il fait des trous. Alors, il fait des trous. On n'est pas dans des gros trous comme dans un truc qui est fait exprès. Il fait des trous, mais c'est normal. C'est la laine qui se détend, en fait. Parce que j'en avais parlé à Cindy, j'avais dit, est-ce qu'il y a un moyen de réduire le trou? Oui, en fait, il faut bien tirer le fil. Donc, quand vous faites votre point bulle d'étoile, ça fait un petit trou, là, sur les côtés. Mais quand vous allez faire le rang suivant, donc qui va repasser dessus, vous serrez bien la première maille et la dernière maille qui entoure le point d'étoile, enfin le point bulle d'étoile. Et du coup, ça va bien resserrer. Alors, ça va pas fermer complètement le trou, mais il sera peut-être moins grand que si vous tricotez très lâche. Il faut bien serrer au moment de passer l'étoile. Mais bon, j'ai pas... En fait, il faut savoir que quand on l'a en entier, dans sa globalité, on voit plus les trous. En fait, quand on la met autour du cou, on va pas voir qu'il y a des trous. Donc le châle bulle d'étoile, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est petit à petit, quand j'ai envie, pour me détendre ou pour me vider le cerveau. Ensuite, tricot chaussettes, un tout petit peu de chaussettes hier. Sur une chaussette, j'en suis là, je crois que j'ai pas bougé depuis la dernière fois. Et sur l'autre chaussette, j'en suis là, j'ai un petit peu avancé. Ce sont des chaussettes que je tricote avec de la Lazy Lion de chez Kremke. L'idée, ce serait que pour le vlog prochain, j'arrive au talon. J'ai pas encore marqué mes objectifs, mais parce que je vais pas faire trop d'objectifs. Si je fais des objectifs, ça me met la pression. Si ça me met la pression, je tricote, je papillonne, je vais tricoter 2 mailles partout et ça me stresse, donc pas d'objectif. J'ai hier fait 4 rangs sur mon Aurora Cabine. Merci pour vos encouragements. L'idée que je le reprenne vous plaît. Ça me fait plaisir parce que j'ai pas franchement envie de le reprendre. J'ai pas franchement envie de le reprendre parce que il est complexe. C'est pas un châle qui est facile à tricoter en fait. Ça c'est un modèle, on n'est pas sur du roule ma poule, zéro cerveau, Steven, mon petit Steven d'amour, là tout ça. Non, non, là on est sur du Steven, tu me saoules avec ton châle, il est trop dur. C'est, ouais, il est dur. Pour moi il est difficile celui-là. Donc c'est vraiment, là je me force un petit peu. J'ai mis un Progress Keeper hier, donc j'ai fait 7 rayures bleu marine, 7 rayures vertes et 7 rayures bleu marine. Le rang, il est hyper long. Ah oui, hein, c'est vrai, je suis d'accord, il est beau, mais il est très long. Voilà. Voilà. Il est beau, mais il est compliqué. Donc, comme il est compliqué et qu'il est pour moi un peu trop prenant, je veux pas le mettre de côté. Je laisse mes aiguilles dessus. Là, ce matin, je vais aller en faire justement... En fait, je me force à faire, par exemple, on va dire 4 rangs dans la journée.
4 rangs par jour égale une avancée, même si elle est toute petite. Vous verrez que mon Progress Keeper, je le touche pas. Je l'ai mis hier, j'ai tricoté hier, je l'ai mis hier. Donc je pense que d'ici mardi prochain, il aura quand même progressé. Et je me dis que même si je fais 5 cm par semaine, j'arriverai à le finir. Au bout d'un moment, j'arriverai à le finir. Bon, mes pelotes ont roulé sous mon bureau. Il va y aller aussi. Et ensuite, le Alea Jacta Est de Palaluna. Alors lui, hier soir, j'ai fait de la merde. Mais ce matin, j'ai rattrapé. Donc je suis recontente. Non mais alors hier soir, j'ai rien compris. Je sais pas, je me suis mis des difficultés où il n'y en avait pas. Je me suis fait des nœuds au cerveau, comme on dit. Hein, et puis je comprenais pas. Ce matin, je l'ai repris à tête reposée. Fabienne m'a mis un petit vocal hier sur Discord. Du coup, j'ai dit, ben oui, mais je suis trop con, Et ce matin, j'ai défait et j'ai refait et c'est parfait. Donc, je prends bien la couleur jaune parce que hein, c'est jaune pollen, jaune abeille. J'ai terminé le chapitre 2. En fait, c'est en chapitre et non pas en section, ce qui est très bien. Et le chapitre 2 me demande d'utiliser ma couleur B, qui est ça. Il est où? Il est là. Non, j'ai pas pris le patron, puisqu'il est... En fait, le patron, je le mets sur une plaque aimantée, pour suivre avec une règle aimantée, parce que j'ai besoin de suivre rang par rang. Donc, je vais vous montrer où j'en suis, ça sera plus par là. Au début, on avait cette bordure-là. Donc, ici, c'était la couleur qui était imposée, donc couleur A, et c'était le choix du motif qui était tiré. Oh, je vais chercher mon patron. C'est plus parlant avec le patron. Plaque aimantée que j'ai acheté à Action, métallique, règle molle mais aimantée et les aimants. Et c'est super pratique pour suivre un patron. Enfin, en tout cas, moi j'utilise ce système-là. Suivre sur les écrans, non. Je pourrais, hein, j'ai une tablette, mais ma vue... Bref. Donc le chapitre 1, c'est bien ça. Donc, on avait la couleur A, donc qui était imposée par le patron, et on choisissait le motif 1 ou le motif 2 selon le tirage du dé. Mon dé a décidé que j'utilise le motif 1, qui me donne ce petit point de dentelle que j'ai réussi à faire facilement, qui était plutôt même agréable à tricoter, c'est joli, ça fait un petit peu d'ondulé, là j'aime bien. Le chapitre 2, deuxième lancée de dés. Donc là, en fait, si vous faites 1, 2 ou 3, tricotez avec la couleur B. Si vous faites 4, 5 ou 6, tricotez avec la couleur C. Moi, j'avais fait 4, donc j'ai utilisé la couleur C, qui est la couleur forêt de Tôt le Matin Yarns. Donc, j'ai eu une petite erreur au début, j'ai oublié, il y avait un rang en vert, je l'ai fait à l'endroit. Oh mon Dieu, ouh, je me suis trompée. Mais voilà ce que ça donne. Et c'est pas mal, hein. Section intermédiaire avec la couleur A, et là j'adore, c'est les trous. On fait des gros trous. Et ça me fait vraiment penser à Stephen West. C'est super chouette. Alors, c'est là que j'ai merdé parce qu'en fait, j'ai fait des petites erreurs d'inattention. On peut passer ses doigts dedans. Bon. J'ai fait des erreurs parce que quand on rabat une maille, il faut en tricoter une, passer la précédente par-dessus. Mais là, on fait un certain nombre de mailles, on rabat un certain nombre de mailles, et je sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête qu'il fallait que je fasse 2 mailles pour commencer à rabattre. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Et après, donc là, le chapitre 3, donc ça, c'était le chapitre 2. Section intermédiaire avec la couleur A, c'était les trous. J'aime bien les gros trous, là. Je trouve ça vachement, c'est moderne et c'est hyper beau. Et là, j'attaque la partie, donc le chapitre 3. Donc, si vous faites 1, 2 ou 5, tricotez le motif 1. Donc là, on est tous avec la couleur B. Et si vous faites 2, 4 ou 6, tricotez le motif 2. Donc je tricote en couleur 2. En couleur B. B, motif 2. C'est joli. Ouais, je regrette pas. J'ai bien fait de choisir le jaune. J'en suis au tout début.
C'est hyper addictif. Si je m'écoutais, je tricoterais que ça. Donc je me retiens parce que j'ai le test de Marianne aussi à finir. Mais franchement, oui, il y en aura un deuxième. Et oui, les chevaux de Sabine trouvera sa place dans un Palaluna de la même façon qu'il peut trouver sa place dans un West. Là, franchement, c'est hyper, hyper ludique. Et Fabienne, j'ai hâte que tu nous refasses des designs un peu comme ça, là. J'adore. Mais bon, je vais en faire un deuxième. C'est sûr, à la suite de celui-là, j'en fais un deuxième avec un autre tirage, c'est trop bien. J'aime bien l'idée du hasard, tout ça. Enfin, c'est franchement, j'adore. Bon, eh bien, j'ai assez parlé pour ce matin. Ça fait une demi-heure que je vous tiens la jambe, mes pauvres amis. Ça, vous allez vous dire, dis donc, elle est trop bavarde, celle-là, on n'en peut plus. Je vous parle pas de DP, parce que je n'en ai pas fait cette semaine. J'en ai reçu, par contre. J'en ai pas fait, mais j'en ai reçu, genre, je les reçois d'un air de dire, allez, dépêche-toi de faire ce que tu es en train de faire, comme ça, tu pourras passer au suivant. Mais non, 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 le DP, si je me mets de la pression pour du DP, alors là, on n'est pas sorti. J'en ai à faire, et puis si je les fais dans 10 ans, je les ferai dans 10 ans. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me faire un bon café. Je viens de regarder le vlog de Didier Vincent. J'adore. J'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin, vous le savez, hein, les garçons. Vous les voyez pas, tous les petits cœurs qui partent là partout? Eh oui, j'ai pas assez d'options sur mon logiciel de montage pour vous en faire, mais il y en a plein partout, pour vous deux. J'adore votre vlog, il est plein de rire et de sourire et de bonne humeur, et il m'a fait grand bien ce matin. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à bientôt. Vendredi, on est le combien? Le 9, je crois, février. Et c'est avec Happy que je vous retrouve. Vous savez, Happy, mon petit doudou. Oh là là, mon doudou qui est raide. C'est bizarre cette phrase. Hier soir, j'ai tricoté un petit peu sur mon bulle d'étoile. Un petit peu, je suis contente, il avance. Je suis pas contente qu'il avance, mais je suis contente de le tricoter. Quand vous voyez arriver le bulle d'étoile, vous pouvez vous dire, elle a besoin de 0 cerveau. C'est comme ça. Donc voilà où j'en suis. Lentement mais sûrement, je le dis à chaque fois. Vous croyez que j'ai rien tricoté parce que j'ai changé le Progress Keeper hier. Et j'ai tricoté l'équivalent de la semaine dernière en fait. Je marche par petite zone de 8 cm. C'est super beau. Ça va être de toute beauté. Puis alors cette laine, elle est d'une douceur. Oh, c'est phénoménal. C'est d'un pratique ce que je fais. Si c'est beau. Je suis un peu fatiguée parce que le mal de tête là, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, chat bulle d'étoile hier soir devant la télé, tranquille. Mais celui qui occupe tout mon temps et toute mon attention, c'est mon gilet Jinchi de Marguenet. Parce que on a quand même jusqu'au 29 ou 20, oui 29 théoriquement, mais j'aimerais bien l'avoir fini avant, pour le tricoter. Que c'est un test, que je veux pas être à la traîne, donc je le tricote beaucoup. J'avais terminé la séparation des manches quand je suis venue vous voir dans le vlog précédent, et j'avais dit je finis la petite pelote sur le corps et après je tricote les 2 manches avant de reprendre le corps. Donc au niveau du corps, j'ai fini la pelote et ça m'a emmené jusque là. J'avais mis le Progress Keeper, donc depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai tricoté tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, ben oui, j'ai pu commencer une première manche. Voilà. Donc, ce sont des manches montées. On relève les mailles de chaque côté de l'emmanchure, sans oublier la petite maille du dessus. On a ça là sur la ligne d'épaule. Voilà, et puis là, on a un rythme de diminution à respecter. Donc comme c'est un test, ben, je le respecte à la lettre. Vraiment, je crois que de ma vie, c'est la première fois que je respecte aussi bien un patron. Ah non, j'ai aussi respecté Stephen West avec le Snowscape. J'ai tout fait comme il a dit.
Oui, 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 j'ai tout fait comme il a dit. Mais c'est rare quand même hein, que je suive. Mais là, c'est un test, donc je me discipline. Et en fait, je suis super contente. Je trouve que c'est beau ce gris. En fait, je vais pas tout tricoter en gris dans ma vie, mais ça donne un... Pour mon année de la sobriété, je trouve ça vraiment... Ouais, je trouve ça vraiment chouette. Ça me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup ce gilet. Il me plaît beaucoup. Ouais, il me plaît énormément. Voilà. Donc là, en fait, j'ai récupéré ce petit peloton pour faire ce début de manche. Et quand j'aurai fini ce petit peloton, j'attaquerai l'autre manche. Quoique là, en même temps, je peux mettre ça en pause et puis attaquer l'autre. En fait, j'aimerais bien les tricoter, non pas l'une après l'autre. Parce que l'idée de recommencer une autre manche, ça va faire comme le syndrome de la deuxième chaussette. Donc là, je vais mettre ça en pause. Alors, ce que je fais généralement, je bloque mon câble dans la pelote. Et puis, je mets aussi des fois dans un sac un petit cake à laine. Et puis, je l'attache à l'intérieur avec une pince à linge. Et puis, du coup, je peux aller travailler sur l'autre manche. Comme ça, j'avancerai. Parce que sinon, je risque de me décourager si je vois la deuxième manche à faire complètement. Voilà. Mais du coup, je fais beaucoup celui-là. J'ai un peu posé le Alea Jacta Est. Légèrement posé. Parce que voilà, je vais tricoter du zéro cerveau. J'ai mon cerveau qui fait des siennes. J'ai très mal au crâne, du coup, ça me donne pas envie de réfléchir. Je vais tricoter, ça c'est quasi zéro cerveau. Il faut juste que je compte mes rangs pour mettre ma diminution. Donc c'est plutôt facile en fait, comme des chaussettes quoi. C'est du tube. Donc voilà, je vais tuber mes manches. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'ai mis en cake, je vais vous montrer. Vous voyez là là. Là, j'ai mis en cake mon Future West. Ça sera le Eyelet Burst Châle, le bas du châle. Je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Je sais très bien qu'à un moment donné, ça va tomber. C'est obligé. Surtout là, pour aller chercher la rose qui est derrière. Voilà. Ça va être comme ça mon dégradé. Eh oui. Ça a l'air de vous plaire. Vous m'avez dit que c'était chouette et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bon, ça va, je me plante pas trop. L'année de la sobriété, tu disais? Oui, bon, l'année de la demi-sobriété. En même temps, une pièce simple, une pièce ouest. Le prochain châle sera beaucoup plus simple puisque je vais faire un châle avec la couleur scarabée de Ars Natura. Donc ce sera un châle sobre. À l'inverse, je vais faire un pull ou un gilet plus éclatant. J'ai déjà l'idée, mais je vous le dirai pas. Vous le saurez, voilà, en temps et en heure. J'en ai perdu une dans la bataille. Enfin voilà, donc voilà, petite intervention de vlog rapide. Je vais aller prendre un cacheton contre les maux de crâne, prendre un bon thé bien chaud, me poser devant Julie parce qu'elle a sorti son vlog ce matin et j'ai pas eu le temps de le regarder. Encore, bah oui, je me lève tôt, je me lève très tôt et j'ai des journées, je dois mal m'organiser, j'ai des journées hyper occupées. Donc je vais regarder Julie et il y a aussi Mélanie cet après-midi, je l'ai loupé déjà. Et puis cet après-midi, il y aura Christelle. Et puis je suis en retard. Bon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard.
mardi, pas du tout, lundi, lundi, je sais pas trop, peut-être au pif 12. On est l'après-midi, je vous retrouve car nous avons une accalmie météo qui me donne un peu de lumière parce que depuis ce matin, ce sont des pluies diluviennes qui s'abattent sur notre département et j'ai allumé toute la journée parce qu'on n'y voyait que dalle. Donc ça commence un petit peu à se lever et je profite pour me faire une petite infusion. Ouais. Dans ma tasse fraîchement reçue par mon très cher Didier. Enfin, c'est pas reçu par Didier, c'est envoyé par Didier. Emma Ball. Oui, oui, parce que Au Fil de Russe revend Emma Ball. Et ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'il en a toujours. On n'a pas besoin de se précipiter. Il y a des réassorts réguliers. Et bon, bah la tasse abeille, autant vous dire que bon, voilà, hein, il me la fallait celle-là. Donc, petite infusion Rooibos. Je me souviens plus lequel c'est, mais un truc super bon, épicé, épices de Noël. Ça doit être un truc épices de Noël. Rooibos de Noël de d'Aman Frère. C'est ma boisson de l'année. Même en été, je bois du truc de Noël. Sucré avec un petit peu de miel, évidemment, hein, parce que mal de gorge ce matin. Et là, encore plus mal de gorge, parce que c'est chaud bouillant, c'est imbuvable, c'est trop chaud. Qu'est-ce que je porte? Mon Vertices Unite, deuxième du nom, avec des magnifiques laines, notamment cette laine grise ici qui fait bleuter, c'est la laine de chez Laine de Mout, Mister Obscuro, une base de luxe. Et je crois qu'il y a du cachemire, de l'alpaga, enfin bon bref. Et j'adore ce châle, c'est mon châle... Celui-là, là, c'est vraiment le châle réconfort par excellence. Je viens faire un petit peu le point. Alors, le point d'abord sur quelques achats. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand je vous ai montré la laine de Ars Natura, je vous montre ce qui me plaît. Là, je vais vous montrer une partie de la commande de Didier. Non pas que le reste ne me plaît pas, bien au contraire. Mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo où, voilà, telle laine, je suis pas un magasin de vente de laine. Je vous montre. J'ai prélevé dans mon colis un échantillon de ce que j'ai trouvé. Tout était magnifique. C'est ça le problème. J'ai dû choisir. Donc j'ai prélevé un échantillon pour vous montrer un petit peu, pour vous donner des idées ou des envies peut-être, on sait jamais. Et puis surtout pour vous montrer des belles choses. Parce que voilà, quand j'aime, je parle. J'ai commandé 2 kits à chaussettes chez Didier. 2 kits à chaussettes, 50 grammes plus mini de 20 grammes. Mérino nylon 75-25. Ah non, Mérino nylon 75-25 pour le premier et 85-15 pour le deuxième. Sachant que ce sont tous les deux des écheveaux de 50 grammes. Oui, bon bah voilà, hein, les là, hop. Alors, j'ai commandé Fleur du Nil parce que... alors... Autant vous dire que j'ai une envie de rose et que là, on n'est pas sur n'importe quelle rose. C'est trop beau. Ouais, je le redécouvre là avec vous. Voilà. Bah oui, j'étais obligée. C'est du rose, mais c'est pas du rose, oui, bon, voilà, du rose quoi. Non, c'est de la nuance. Il y a du violet, du rose, du vert avec, du prune foncé. Enfin, rien que dans ce, comment, enfin, il faut quand même avoir du talent. C'est pas parce que c'est Didier que je dis ça, hein, parce qu'il y a d'autres teinturiers qui font aussi ça. Mais il faut quand même avoir du talent pour mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant de couleurs dans un seul écheveau de 50 grammes. Et je vous parle pas encore du calendrier quand je découvrais mes mini, que j'ai accroché à ma lampe. Oui, j'ai pas voulu les ranger parce que je veux pouvoir les observer régulièrement. Là, vous les verrez. Comment on peut mettre autant de couleurs dans un mini de 20 grammes. Donc là, bon, ici, on est sur du jaune fluo, un beau fluo, un vrai fluo. Ça, c'est les prochaines chaussettes. Je dis ça à chaque fois, hein, mais ça, oui, ça va. Est-ce que ça va partir dans des chaussettes?
est-ce que je vais vraiment oser mettre une beauté pareille dans des chaussettes? En vrai. Je vais déjà l'admirer. Et le deuxième kit chaussettes, c'est Oiseau du Nil. Donc ça, c'était Fleur du Nil. En 75-25. 75-20, parce qu'il y a de la stélina. C'est trop beau. Et le deuxième kit à chaussettes, donc là, on est sur 85, 15... Oh, j'ai du mal avec les chiffres, ça changera pas. Et là, on est sur Oiseau du Nil. Non mais... Ce bleu. Alors, c'est du bleu, bah, c'est semi-solide, hein, ça veut dire que ça veut dire ça. Ah, vous le voyez, il y a même des petits speckles. C'est trop beau. C'est pas, je vous fais du bleu, paf, voilà du bleu. C'est, je vous fais du bleu, mais je le travaille. Et alors, avec le jaune, mais quelle superbe idée. Mais oui, mais oui. En plus, ton fluo, là, mais il est plein de nuances. Hein, ah bah, on le voit, là. De la nuance dans du fluo. Ah, ça fait un reflet. Ça pourrait le faire, ça. J'arrête parce que ça c'est con, mais bon voilà, on se refait pas. Franchement, je vais l'enrouler dedans. Je trouve que je sais, je vous parle assez des laines de Au-Fil d'Horus, ça vous saoule des fois. Mais bon, après, je vous parle aussi d'autres teinturiers. Voilà. Donc ça, c'est c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement. Merci Didier, merci mon petit Didier de nous faire d'aussi belles couleurs. Merci de mettre des belles couleurs dans ma vie. Merci de mettre des belles couleurs dans ma vie, parce qu'il n'y a pas que ça que j'ai envie de montrer. Il y a aussi sa nouvelle base, et là. Donc Didier a eu cette superbe idée de dire, tiens, si je trouvais une nouvelle base à proposer à mes adorables clientes qui dépensent toutes leurs économies dans ma laine. Et donc, il nous a sorti une base qui est constituée de 65% de Merino Superwash, de 15% de yak et de 20% soie. C'est de la 120 grammes pour 480 mètres, donc c'est de la 400 mètres pour 100 grammes, mais il y en a 120 mètres et 480 mètres. 120 grammes et 480 mètres. En même temps, depuis que j'ai ouvert ce retour de vlog, là, je fais que parler de chiffres, alors que typiquement, c'est le truc que j'aime pas. Et donc, j'ai choisi, donc sur cette nouvelle base qui s'appelle Thèbes Tibétain Single, j'ai choisi la couleur. Alors là, c'est drôle parce que oui, c'est pas... Bah, j'aime bien le rose, hein, mais j'aurais jamais été trop me tourner vers ça, mais j'ai vu je les ai vus, les écheveaux, dans sa mise à jour de la semaine dernière. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Ouais. Donc là, on est sur une laine qui va avoir beaucoup de drapés. Parce que les chevaux tombent. C'est juste de toute beauté. Donc, comme je vous l'ai dit, Thèbes Tibétain Single, yak, soie, Merino, yak et soie. On voit en fait la brillance de la soie. On voit le yak en fait, parce que le yak à la base c'est une laine qui est grise, gris beige un peu comme ça là. Et on voit, vous voyez le petit velouté que ça fait sur la laine, là, on le voit là. C'est d'une douceur. J'achète que des trucs hyper doux. Comment voulez-vous qu'après j'ai assez de mains pour tricoter tout ça? Bah oui, mais là... Alors là, oui, pourquoi j'ai acheté de la laine? Pourquoi j'ai acheté de la laine d'ailleurs? Parce que... Ça y est, je me rappelle. Parce que c'est mon cadeau de Noël de la part de deux petites fées qui se sont penchées sur ma page YouTube et qui ont dit, tiens, ma petite Sophie d'amour, on va t'offrir un petit bon chez Didier. Donc ma Christelle et ma Céline, je vous remercie infiniment. Parce que grâce à vous, ça, je penserai à vous souvent, très souvent. Ceci dit, j'ai pas besoin de ça pour penser à vous, vous le savez déjà. J'ai aussi utilisé le bon d'achat d'une autre abonnée
Donc j'ai oublié le prénom. Est-ce que c'est pas Martine? Je vais faire des recherches et je vous le marquerai là pendant au montage. Je le repréciserai ici, que je remercie. Et à qui j'envoie aussi un gros bisou, qui m'avait fait un bon d'achat pour mon anniversaire. Alors oui, je sais, ça date du mois de juin. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et j'avais besoin d'un peu de douceur laineuse, donc ça m'a fait du bien de commander ça. Alors, j'ai pas... alors oui, j'ai commandé... j'ai pas commandé de quantité pull. J'ai commandé encore 2 écheveaux supplémentaires que je vous montre pas maintenant. Je vous les montrerai un jour. Je vous les montrerai quand je les tricoterai. J'ai commandé, oui, sur un petit coup d'impulsion, c'est vrai, mais je trouve que j'ai été raisonnable. Hein, Didier? J'ai été raisonnable? Oui, je trouve que j'ai été raisonnable. J'ai été sage. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est tellement beau. Donc je vais vous parler un petit peu de mes avancées tricot. Le châle bulle d'étoile. Est-ce que je l'ai avancé? Oui, je l'ai avancé. Depuis que je vous l'ai montré? Un petit peu. Bon, ça s'en mêle autour des bloqueurs, mais ça fait rien, je vous montre. J'avais déplacé mon marqueur et quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais dû faire à peu près ça sous le marqueur. Oui, donc là, vous voyez les fameux trous dont je parle dans le début de la vidéo, parce que j'ai pas trop tiré sur mon fil. Moi, perso, je suis pas là à me dire, bon, il y a des trous, c'est bon. J'ai compris comment il fallait faire ce point. J'ai compris que les trous, en portant le châle, ça se verrait pas du tout. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce châle, je vous rappelle que je le tricote comme un bonbon. Ça veut dire que c'est un petit doudou réconfortant. Comme ce matin, les jours de pluie, ce matin, c'était ça va parfaitement pour cette ambiance. On va parler chaussettes. Donc comme j'ai fait un petit peu de montage de vlog, j'ai tricoté mes chaussettes. J'avais dit comme objet, je m'étais fixé quelques petits objectifs. Alors là c'est pareil, j'y vais mollo avec les objectifs parce que si je m'en impose de trop, ben, soit je les fais pas, soit je fais ça marche pas. Donc je vais vous montrer ma grille tricot avant de vous montrer les chaussettes. Parce que cette semaine, donc on est mardi, on est là. Non, on est lundi, décidément. Donc on est lundi, on est là. La semaine dernière, j'ai commencé, j'ai clôturé le vlog ici. Donc ce que vous voyez en gris, c'est le Jinchi cardigan. Le gilet que je teste pour Marianne Munier. Je l'ai tricoté quasiment tous les jours puisque je me suis imposé un rythme soutenu pour être à jour pour la date qui sera fin février. Ce que vous voyez en orange ici, c'est le Alea Jacta Est. Ouais. Ce que vous voyez en vert ici, c'est les chaussettes. Et le petit rouge de ce matin, c'est quoi? Le Aurora Cabine. Ah oui, je l'ai repris. Alors, les chaussettes. Donc, je m'étais dit... Je m'étais fixé quelques petits objectifs, des objectifs founets, tout petits. Je m'étais dit, au niveau des chaussettes, d'arriver au talon. Je n'y suis pas, mais j'ai encore du montage, du coup, de la vidéo que je suis en train de tourner, plus demain, la fin de clôture du vlog. Donc, mercredi, quand je serai en train de diffuser la vidéo, j'aurai fini les talons. Donc, mes 2 chaussettes que je tricote sans tuto, modèle dit à la vanille, ça veut dire qu'on fait pas de tuto et qu'on tricote en jersey tout droit. Laine autorayante, crème queue Lazy Lion que j'ai acheté à Cognac chez Stéphanie, My Little My, à qui je fais un gros bisou. Stéphanie, je vais bientôt revenir chez toi. Ensuite, cette laine, elle est super jolie, elle est un peu sèche mais bien comme il faut. Et voilà où j'en suis de mes chaussettes. Oui, c'est des presque pareils, pas pareils. Ici, là-haut, j'ai pas beaucoup de rangs là. Parce que bah là, j'ai pas coupé en deux, je savais pas où commencer. Donc, elle commence pas tout à fait pareil. Par contre, après, voilà, là, on note une petite cohérence. La rayure ici, qui était un peu bordeaux, bah, elle devient verte.
Elle va changer de couleur. Et là, c'est rose, ça devient très rose ici. Franchement, en fait, la laine autorayante, c'est très très addictif. Parce que bah, forcément, on a envie de voir la rayure suivante. Donc, j'avance bien. Je sais qu'il me faut, je crois, 65 rangs avant de commencer mon talon boomerang. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà. Donc là, je vais bientôt commencer mon talon. Je mets un marqueur tous les 10 rangs et non pas toutes les rayures parce que elles ont peut-être pas tout. Je n'ai pas compté, mais si ça se trouve, pour peu qu'il y en ait une qui n'ait pas le même nombre. Voilà. Comme je le fais d'habitude, je tricote chaque chaussette à tour de rôle, 10 rangs d'un côté, 10 rangs de l'autre. J'accroche tous mes marqueurs ampoule. Quand je commence, je les mets tous dans une ampoule. Je mets tous les marqueurs dont j'ai besoin. Je sais que j'ai besoin de 6 marqueurs puisque je fais 65 rangs. Tous les 10 rangs, un marqueur, 6 plus les 5 rangs des deux côtés. Voilà. Voilà mes petites chaussettes que je vais laisser par là puisque je vais faire mon montage. Donc ça va dans le sac de Laura laine poudrée. C'est mon petit sac à chaussettes. Parce que des fois, c'est bien le changement. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Allez, j'ai trouvé. On va parler du test de Marguenet. Je vous l'ai déjà dit, je teste le Jinchi Cardigan. Je mets ça dans un petit panier que j'ai acheté à Action. Je vous en ai déjà parlé. C'est un gilet que je teste, qui est pas du tout difficile. Bien au contraire, il serait presque... Oui, zéro cerveau. Faut suivre ses rangs, quoi. Mais en vrai, le plus chiant, c'est les rangs verts. Quand on en est à s'emmerder pour des rangs verts, franchement. Hein. Donc, je tricote ça dans une laine que j'ai teint moi-même, qui avait un petit défaut de speckle bleu qui se sont glissés dans la teinture. Rien de grave. J'avais dit, je termine la petite pelote pour le corps, parce que j'étais en cours de pelote. Donc, je l'ai terminé puisque j'ai tricoté tout ça depuis la fois où je suis venue au dernier vlog. J'ai fini la petite pelote dont je vous ai parlé. Et j'ai commencé les manches. Donc moi, je procède, je vais le mettre sur un cintre. Je procède comme pour les chaussettes, c'est-à-dire un petit peu sur une manche, un petit peu sur deux manches. Comme ça, je fais avancer les deux manches en même temps et j'ai pas le syndrome de la deuxième manche à me dire « Aïe, 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 il faut que je finisse la deuxième manche ». J'ai mis un cintre, ça ne tient absolument pas dessus parce que ça glisse et c'est très saoulant. Je vais essayer de tricher un peu. Non, ça ne fonctionne pas mieux. Donc, voilà ce que ça donne pour mon cardigan. Donc, ici, la ligne d'épaule qui est constituée d'un petit point ajouré qui va bien sur l'épaule, comme ça. Une manche qui est en cours et deux manches qui est en cours. Donc, on est pas mal, hein. Donc, je teste pour Marianne, ça se passe très bien. C'est vrai que c'est bien, j'aime bien ce test parce que il n'y a pas de pression, même si on a une date, il n'y a pas de pression. On se montre un petit peu nos avancées dans le Discord et c'est très agréable de voir les versions des autres testeuses. Notamment, même celle de Marianne, elle a une couleur un rose, mais je bave sur son gilet. D'ailleurs, si tu veux qu'on fasse un petit échange, je t'envoie le mien et tu m'envoies le tien. Non, bon, je sais que tu diras non, mais bon. Voilà, ça me donnera très envie, en tout cas, d'en tricoter un autre, ou peut-être la version pull, du coup. En rose, comme ça, c'est de toute beauté. Je suis très contente, parce que pour mon année de la sobriété, c'est une pièce indispensable. Et un gilet comme ça... Je pense que je vais adorer. Je mets ça par-dessus mon pull, hein, c'est bien. Je vais adorer. Ouais, je pense que... Ouais, je sors de ma zone de confort. C'est la Sophie Sage avec son gilet. Mais j'aime bien. J'aime bien cette idée. Voilà, la Sophie Sage avec son gilet. Qu'est-ce que c'est drôle. Puisque j'ai repris mon Aurora Cabine. Alors, comme vous pouvez le constater... il n'est relié à aucune pelote. J'ai terminé la section des mailles glissées
Et je vais commencer la section des yeux. J'appelle ça des yeux. On m'a dit, comment ça des yeux, comment ça des yeux. Je vais vous montrer que ça me fait penser à des yeux. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est ma vision. Là encore, on n'a pas tous la même vision des choses. Il y en a qui voient un paon, ça fait penser à un paon. Ben, en même temps, le paon, sur sa queue, quand il fait la roue, il déplie ses ailes et ça fait des yeux pour attirer madame. Bon, bref. Moi, je veux pas attirer ni madame ni monsieur. Je veux juste porter ce châle magnifique. Donc, pour moi, ça fait des yeux parce qu'en fait, cette section-là, je vais y arriver, c'est c'est un point qui est particulier. En fait, ça fait comme ça et on peut l'ouvrir pour faire des yeux. Ouvre tes yeux. Hop, j'ouvre les yeux. Donc, ça fait plein des yeux. Oui, je vois des yeux. Ces petits trucs qui s'ouvrent. C'est presque horrible. C'est affreux ce que je fais. Bon, bref. Oui, je sais. C'est lundi, hein. Bon, j'espère que vous serez indulgents et compréhensifs. Et même si vous participez pas à mon délire, au moins que ça va aller. Bon, donc ce châle, il est magnifique, je sais. Les couleurs, les laines, tout ça, vous regardez sur mon Ravelry, j'en ai assez parlé. Et voilà où j'en suis. Voilà, j'ai terminé cette section-là. Non sans mal, parce que reprendre un ouvrage qu'on a laissé dormir 6 mois, il n'y a rien de pire, et ça sera la dernière fois que je ferai ça. Je préfère encore défaire que reprendre. On n'est plus dedans. Il n'y a plus le... Enfin, j'ai toujours cette petite engouement, hein, parce que là, forcément, j'ai remis le nez dedans, mais bon, c'est un peu compliqué. Il fallait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures de mailles glissées. J'ai fait mes 8 rayures. Quand j'ai posé mes aiguilles, j'ai dit « Youpi, j'ai réussi !» Maintenant, il faut que je refasse toute une section avec les yeux. Sauf que je vais avoir un petit problème de quantité de laine. Alors d'habitude, Monsieur West nous fait gaspiller de la laine. Steven, si tu passes par là. Je te fais un bisou au cas où. D'habitude, il nous dit ouais, châle en 5 écheveaux, et puis bah, il nous reste toujours 80 grammes d'une pelote, 75 de l'autre. Bon, on dit voilà, hein, c'est saoulant, on gaspille. Là, eh bien, c'est le contraire. Donc 5 écheveaux, ok, je les avais. Il me reste, alors j'ai pas encore pesé parce que j'ai toute la partie des yeux à faire, du Akhenaton de mon cher Didier. Ça, j'en ai un écheveau supplémentaire tout neuf. Mais bon, j'en ai assez. Il me reste de la... Je me rappelle plus. Puis en plus, j'ai plus les étiquettes. Léna Mouret. Mais il me reste pas beaucoup. Par contre, je crois que j'ai un... Oh ouais, je dois avoir un écheveau supplémentaire. De la... Donc, je me rappelle pas le nom. Celle-là non plus, ce vert, je me souviens pas du tout. Ah, ça, la mémoire. Hein. Et ça, c'est de la Ophidorus, Festival du Mouton Ivre. Laine de campagne, le rêve d'Osiris. Pourquoi je m'en rappelle? Parce que c'est trop beau. je bois ma tisane et je vous retrouve juste après. Donc, me revoilà. Voilà. Donc en fait, il me reste pas tant de laine que ça, puisque il me reste ça et le petit bout de bleu marine que j'ai mis je sais pas où. Donc bon, j'en ai encore hein, des clairs là, mais bon, voilà, j'ai quand même mes préférences dans mes laines. Maintenant, il y a des laines que je prends. Il y a des laines que je prends plus de plaisir à tricoter que d'autres, des couleurs que je prends plus de plaisir à voir que d'autres. Donc voilà, ce châle, je suis contente de persévérer. Parce que, mine de rien, faut persévérer dans la vie. Je pense que ce châle, il est techniquement difficile. Je pense qu'il n'est pas du tout débutant compatible. Double épaisseur, puisque je fais des mailles glissées, de la mosaïque, les yeux, bah, ça double l'épaisseur de la maille. Il va tenir trop chaud. Ou bien je l'échange à Karine, puisque... Karine, ma petite Karine, à qui je fais un énorme bisou, lorgne sur ce châle depuis le début, mais écoute, tu sais quoi? Voilà ce que je te propose. Je te propose un modèle équivalent, par exemple, géogradient, tiens, j'en ai plus. Tu me fais un géogradient?
Je t'envoie ça et tous les restes qui vont avec. Allez. Oui, mais je suis sérieuse, hein, je suis sérieuse. Donc ensuite, eh bien, je vais vous parler du test que je suis en train de faire pour Palaluna, du Alea Jacta Est. Je vous en ai déjà parlé. Donc j'en suis où? J'en suis à mon chapitre. Je suis fatiguée. Ça y est, je bug. J'en suis à mon chapitre 3. J'utilise la couleur B, qui est ce jaune couleur pollen, juste magnifique. Donc j'en suis... je me suis trompée. En fait, donc, je vous ai dit que je teste ce châle. Ça se passe très bien. On est sur Discord. Il y a un petit groupe sur Discord pour le test. Ça se passe très bien, mais j'ai un petit bémol sur ce... Pas sur le design, ni sur Fabienne, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Sur le fait qu'on n'a pas un visuel avant de tricoter. En fait, c'est comme si on tricotait un châle mystère. C'est pas terrible parce qu'en fait, je vais faire un point, mais je vais pas savoir dans le test si je suis bon, si je me suis trompée, j'ai pas de visuel. Et c'est ça qui me dérange le plus parce que là, du coup, je me suis trompée dans mon motif. Sauf que je peux pas le savoir puisque j'ai pas de visuel. Donc voilà, je vais vous montrer, hein, y a pas de... puisqu'on peut le montrer, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, on fait un petit point de dentelle. Donc moi, avec mon tirage, j'ai ce motif-là. Avec un autre tirage, on a un autre motif. Sauf que je me suis trompée, puisqu'il n'est pas aligné. Et oui, parce que là, ça fait comme des petits V, là. Clac, clac. Et là, ça fait clac, clac. Donc j'ai dû me tromper quelque part. Ouais, j'ai dû décaler le dernier rang. Alors, Fabienne, elle est adorable parce qu'elle m'a dit, tu sais, t'es pas obligé de défaire, tu fais comme tu le sens. Tu sais quoi, t'as bien raison. Et c'est ce défaut qui fera mon châle. Parce que redéfaire 4 rangs, aller-retour, sur cette longueur-là, non, c'est pas mon... Je suis pas une perfectionniste. Je sais, Vincent, ne regarde pas. Je suis pas perfectionniste, je déteste défaire et je pense que l'imperfection, elle fait partie aussi du jeu. Je pense que... Enfin, moi, c'est mon ressenti. Hein. Une erreur, même si elle se voit, si je l'avais pas dit, on aurait dit, c'est joli, parce qu'après, le motif suivant, il va être comme ça. Et je peux très bien jouer là-dessus, puis faire ça, cette erreur-là, en haut. Ça fera un bon, un pas bon, un bon, un pas bon. Et personne n'y verra rien. Voilà. Donc en vrai, non, j'y touche pas, je le laisse comme ça. Voilà. Alors pour l'instant, c'est tout rabougri, hein, tout rougnou, mais il va être beaucoup plus beau quand on va après quand on va le bloquer, ça va être magnifique. Ah ouais, la couleur et tout. C'est trop beau. Donc voilà. Donc je remercie beaucoup en fait Fabienne pour sa patience, Palaluna. T'es patiente et t'es d'une gentillesse sans faille. Donc franchement, 1000 bisous parce que t'as du mérite pour faire tester toutes ces combinaisons, pour répondre aux questions des testeuses, parce que j'ai bugué sur un truc à la con, enfin parce que... Donc vraiment Fabienne, merci beaucoup, parce que moi, perso, je sais que j'aurais pas supporté. J'aurais pas supporté mes propres réflexions, quoi, donc bon... Voilà, bon c'est tout pour aujourd'hui. Je vais enlever ça parce que j'ai trop chaud. Et je vais monter ces 37 minutes de vidéo qui vont se transformer en 25 minutes, mais c'est déjà pas mal. Et je reviens demain pour répondre à toutes vos questions sur les abeilles, parce que j'ai envie de parler abeilles, parce que je fais un peu comme la reine des abeilles. Pour l'instant, je reste au cœur de ma ruche, au vu des intempéries. Je suis bien dans ma ruche, mais j'ai très envie d'aller mettre le nez dehors. À demain! Mardi,
mardi 13 ou 12, je sais plus. Je vous retrouve pour vous parler de mes objectifs jusqu'au vlog prochain. Je me fixe quelques objectifs, même si certains sont inatteignables, mais ça va me motiver un petit peu et je viendrai répondre à vos questions. Il y a eu quelques petites questions apiculture. Donc j'aimerais, d'ici le vlog prochain, terminer les 2 manches de mon jean Chicardi du test que je fais pour Marguenet. Ensuite, je voudrais finir les talons des 2 chaussettes, ça c'est réalisable. Finir la section des yeux du Aurora Cabine, peut-être pas exagéré non plus. Si j'arrive à faire 1 ligne ou 2 lignes de yeux, 2 lignes d'œil. Finir le chapitre 4 du Alea Jacta Est, oui, pourquoi pas, c'est réalisable, c'est même envisageable complètement. Et faire un peu de bulle d'étoiles, mais ça j'en fais toutes les semaines. Voilà, donc, depuis hier j'ai tricoté. Justement, j'ai pas mal avancé, lui là. Donc comme je vous l'ai montré hier, j'avais tricoté un petit peu de manches. Donc comme je fais un petit peu de manches d'un côté et un petit peu de manches de l'autre, bah ça avance vite. Parce qu'en plus les manches diminuent, donc il y a forcément moins de mailles sur les câbles. Donc la première manche, j'ai fait tout ça. Là, je tiens ma petite pelote dans un petit bonnet à laine que m'avait envoyé une abonnée, Sylvie, je crois. Faut avoir la mémoire des noms, hein. Je crois que c'est Sylvie. Oh, je me souviens pas, ou Patricia, oh, je me rappelle plus. Je suis vraiment désolée, mais sache qu'en tout cas, je m'en sers tout le temps. En fait, je mets ma laine d'une manche dans la petite, le petit bonnet à laine ou la petite chaussette, le cake, enfin ce que vous voulez. Et je l'accroche avec une pince à linge, comme ça il bouge pas. J'enlève mes aiguilles et je peux tricoter l'autre manche. Donc la deuxième manche, j'en suis là. Hier soir, devant la télé, j'ai fait tout ça. Devant la télé et un petit peu avant, puisque j'avais tricoté aussi hier après-midi. Je suis fatiguée et quand je suis fatiguée, le cerveau ne veut pas. Donc comme mon cerveau a décidé de mener sa vie, ben, je lui ai dit tu vas te calmer en tricotant une manche. Et quand là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la chaussette à laine de l'autre manche et je vais la glisser à l'intérieur de la manche. Hop, faire pareil, fermer avec bon il y aura la chaussette à laine donc elle ne va pas tomber dans la manche. Fermer avec la pince et travailler sur l'autre manche. C'est comme ça que je procède quand je fais les manches parce que ça m'est déjà arrivé de tricoter une manche complète et puis bah de pas du tout franchement avoir envie de tricoter une deuxième parce que c'est super relou à faire. Enfin, j'aime bien parce que ça va assez vite et en Magic Loop j'ai un bon rythme, mais bon les manches c'est pas transcendant non plus quoi. C'est pas la fête du slip en tricotant 2 manches. Donc voilà où j'en suis de mes 2 manches. Donc l'objectif étant de tricoter les 2 manches pour le vlog prochain, oui largement. Et tricoter, avancer le corps. Le corps, je vais déplacer le Progress Keeper et puis comme ça, je vous montrerai l'avancée que j'aurai fait d'ici la semaine prochaine. Hop. Et puis hier soir, comme j'en avais un peu marre de tricoter les manches parce que je les ai faites hier après-midi, je me suis dit, tiens, si je castonnais quelque chose. Ouais, j'ai castonné. Oh, je sais pas ce qui m'arrive. Oh, j'ai castonné. Bon, après, j'ai castonné, mais j'ai décastonné d'autres trucs, donc... voilà, forcément, je teste des trucs, ça me plaît pas, ou ça va pas, donc je défais, et je dis tiens, je vais en faire un autre. Donc en fin de compte, c'est pas vraiment grave, en fait. En fait, c'est pas grave du tout. Comme je vous l'ai montré en début de vlog, j'ai reçu cette laine, enfin j'ai commandé, j'ai acheté cette laine de Ars Natura. Cette laine, c'est une petite pépite de douceur. Elle contient de l'alpaga, du cachemire et de la soie. Donc attention, il n'y a pas de mérino. Ça veut dire que c'est une laine qui a tendance à être assez... Oui, elle coule, quoi. Ça se dit pas parce que c'est de la laine, ça peut pas couler, ce n'est pas un liquide. Elle dégouline. Elle n'a pas de tenue, ou très peu de tenue. Par contre, c'est d'une douceur, mais phénoménale. Ça sent bon aussi. Donc, cette laine, je veux la tricoter parce que j'ai besoin d'un petit tour de cou doux. J'en ai un tour de cou doux. J'ai le...
le, je sais pas, là, le chèche en bois que je mets tout le temps, que j'avais tricoté dans le cachemire et soie de au fil de russe coloriator. Je le mets tout le temps, mais bon, bah voilà, hein, j'avais envie d'un châle, bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de choisir comme modèle et qu'est-ce que j'ai décidé de choisir comme laine? C'est surtout ça. Les raisons, après tout, ouais, je fais bien ce que je veux. Donc, le modèle. J'ai choisi un modèle de Suzanne Sommer. Suzanne Sommer, elle est reconnue pour tricoter de la brioche dans tout un tas de sortes de couleurs, de formes, de... C'est juste magnifique et je me dis qu'un jour, si j'arrivais à tricoter de la brioche aussi facilement, il y a bien un châle qui me fait de l'œil. Mais ce n'est pas de la brioche, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas le cerveau. Donc j'ai choisi le châle Stay at Home de Suzanne Sommer. Je vous mets la petite vignette. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mis les vignettes sur le début du vlog. Vous verrez, vous les verrez pas d'ailleurs, parce qu'en fait, je les avais mises toutes sur le vlog précédent et je reparle toujours des mêmes modèles. Et comme vous êtes souvent, vous regardez souvent mes vlogs, du coup, probablement, vous avez dû les voir sur le vlog précédent. Par contre, comme c'est des modèles que je tricote, je les mets dans mon Ravelry. Mon Ravelry, j'essaye de le tenir à jour régulièrement. Il n'y a pas toujours des photos parce que c'est en cours. Les WIP, ça veut dire Work in Progress, ça veut dire les en cours. Je n'ai pas mis les photos en cours parce que j'ai pas fait de photos. Pour l'instant, ça va venir. Tout ce dont je parle se trouve sur ma fiche Ravelry. Je vais détailler les laines. Je vais mettre le numéro d'aiguille avec laquelle je tricote, avec lesquelles je tricote le modèle en question. Si j'ai des remarques à faire sur ce modèle, je les écris dans la barre des notes. J'essaye de compléter au maximum mon Ravelry pour que si jamais un jour vous voyez un modèle qui vous plaît, un truc que je porte, tiens, je vous parlais de celui-là tout à l'heure, vous puissiez le retrouver dans mon Ravelry. Sauf ça, je sais pas si je l'ai mis parce que c'était avant que je fasse mon Ravelry à jour. Bon, ça c'est le sigilet de Alice Hammer. C'est un pull que j'ai tricoté, mais il y a longtemps, mais il est vieux, J'avais vu la version... Là, il faut encore que je fasse travailler ma mémoire. J'avais vu la version de... Comment tu t'appelles? Silou M. Allez, on va y arriver. Hein. J'avais vu ta version du sigilet et j'avais dit, il est trop beau. Il avait l'air tout doux, il est tout doux, tout beau, tout. C'est en regardant le tien que... Bon, bref. Donc, je vous aurais peut-être mis une petite photo, ça se trouve. Donc, ce pull, j'avais trouvé ça marrant, les noppes. Sauf que, moi, mes noppes, elles se sont toutes écrasées parce que, bon, le pull, il a 4 ans. Je l'ai tricoté avec de la Fabelle de Drops. J'ai envie de rire, c'est pas possible, ça va pas recommencer. Oui, une fois, j'ai trouvé le moyen d'attraper le fou rire toute seule en me filmant. Non mais, c'est pas possible. Arrête, calme-toi. Et de la brush Alpaca Silk, de la même couleur, coloris moutarde. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce pull? Rien du tout, à part que je le porte très souvent. Manche coude, c'est bizarre. Manche coude parce que trop chaud, pas trop chaud. Légèreté, j'ai très envie de m'en faire un autre. Dans la même longueur de manche. Voilà. Là, ce matin, il fait froid, mais il fait chaud en même temps. J'ouvre mon placard et je dis, allez, je prends quoi? Ranunculus, non, trop chaud. Love Note, trop chaud. Saturne, ah oui, j'aurais pu prendre mon Saturne. Moi, j'avais envie dessus. Douceur absolue. Donc, pour revenir au modèle de Sauce Units, le Stay at Home Châle. C'est un modèle qui a l'air d'être assez facile. On commence par tricoter un triangle avec des mailles glissées pour donner cet effet de rayure, de trait. Alors, est-ce qu'on voit une photo? Est-ce que je vais faire beaucoup de montage? J'en ai déjà fait plein. Voilà, on voit un peu les mailles glissées. Ça donne un petit côté très confortable et très joli. Et après, on a ce grand panneau, cette grande bordure qui fait... Enfin, c'est une bordure, mais en fait, on peut aller jusqu'au bout de sa laine. Parce que forcément, il y a un rythme à respecter. Il en fait un châle plutôt accessible et facile, je pense. Débutant compatible, je vous le dirai. Pour l'instant, du peu que j'ai tricoté, oui, débutant compatible.
Et joli modèle. Donc c'est un modèle qui est payant maintenant, qui était gratuit pendant le confinement. Elle l'a offert à sa communauté. Donc voilà où j'en suis. Ah non, voilà pas où j'en suis. Je vais vous montrer les laines que j'ai choisies. Donc le premier triangle, je le fais avec cette fameuse laine dont je vous ai déjà parlé. Et pour la bordure, donc elle préconise un écheveau de laine fingering et un écheveau de mohair. Je sais pas si vous l'avez vu. Je suis une podcasteuse en carton. Pour la laine fingering, j'ai choisi la laine de Nathalie, les laines de demain. Coucou Nathalie, je te fais un gros bisou si tu passes par ici. C'est le coloris artichaut en Stellina. Ouais, on voit que ça brille. J'avais voulu tricoter un châle avec et puis j'aimais pas l'effet obtenu, pas par la laine mais par le modèle. Donc j'avais laissé tomber, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me permet de la réutiliser dans cette laine, dans ce modèle. Donc les laines de demain artichaut et donc elle demande un écheveau de mohair, mais alors moi le mohair c'est pas mon grand ami à part celui de Au fil d'Horus de mon cher Didier, sauf que j'en ai plus, enfin j'en ai une boulette mais pas assez pour faire une bordure de châle. Ceci étant dit, maintenant que j'y pense, une bordure, on va peut-être pas l'avoir trop sur le cou. Je sais pas trop, mais bon, j'avais pas envie de prendre du mohair, j'ai pris la Thèbes Nuage. La Thèbes Nuage qui est une petite boule de douceur. Parce que c'est de ça dont j'ai besoin. Donc, coloris Cléopâtre. C'est un écheveau que j'avais en plus pour mon Love Note. J'ai utilisé pour mon Love Note 3 écheveaux de laine fingering plus 3 écheveaux de Thèbes Nuage. J'en avais acheté 4 de chaque. Donc, il me reste un écheveau. Et c'est trop bien. Oui, il me reste aussi un écheveau de fingering en coloris... comme mon Love Note, dont j'ai oublié le nom. Cette Thèbes Nuage, je vais vous dire de quoi elle est composée, parce qu'il y a plein de chiffons. Oh oui, oulala. Cette Thèbes Nuage ne contient pas de mohair. Elle contient d'abord, en plus grande partie, 42% de baby alpaga. Donc déjà, de base, c'est super doux. Elle contient 13% de mérinos fin. Ça veut dire que elle tient chaud. Ceci dit, le baby alpaga tout seul aurait tenu chaud, mais le mérino va lui donner de la tenue. Elle contient 10% de yak, alors la douceur en plus. Et comme c'était pas assez doux, ils ont rajouté 35% de soie. Donc on obtient un truc, mais un fil très fin. Je vais vous montrer. Mais poilu. Pas trop poilu, hein, on n'est pas sur du mohair. En fait, quand je vois cette couleur, je me dis que si je m'en achetais 3 écheveaux comme ça, je pourrais faire un sigilé. Tout violet comme ça. Oh, bon, j'arrête, je me calme parce que si je m'écoute, j'achète de la laine tous les jours. Donc, ma bordure sera dans ces couleurs-là. Et la partie centrale sera comme ça. Franchement, on y est. On est parfait. Donc hier soir, j'ai commencé ça. Et voilà où j'en suis. Donc, je réutilise mon petit marqueur Totoro pour gaucher, mais que j'aime d'amour. J'adore ce petit marqueur. J'utilise le petit marqueur de Ars Natura, qui était avec le... Je l'ai mis à l'envers? Non, non. Qui était avec les chevaux. Et un petit marqueur lune, mais ça, voilà, c'est un petit marqueur que j'utilise tout le temps. On commence par la pointe qui est là. On tricote toute cette partie. Donc on tricote dans ce sens-là. Puis de temps en temps, à un certain moment, désolé pour le bruit, on tricote une bande ici de mailles glissées. Puis après on va en faire une autre ici, qui a commencé. Puis il y a un rythme, on augmente, puis il y a les raies de mailles glissées. En fait, le patron, pour l'instant, il est 0 cerveau. Il suffit de compter au début. Moi, je mets un marqueur pour savoir quand je fais ma maille glissée. Donc là, pour l'instant, hop, j'ai 2 marqueurs. J'en aurai beaucoup plus parce que ça va être assez long. Je vais d'ailleurs changer de câble parce que j'aime pas trop, il est un peu juste. Je veux un confort quand même de tricot et on est un peu juste. Oui, je sais, je suis incorrigible.
Voilà. Voilà, donc je suis super contente d'avoir commencé ça. Je pense que le fait de faire une bordure avec la fingering et la tape nuage me donnera plus de tenue à cette laine qui est quand même assez molle. Je tricote en 3,75 parce qu'elle préconisait 3,5, mais moi j'ai peur que 3,5 ça soit... Ici ça va aller très bien 3,5 avec cette laine. Sauf que après, sur la bordure, ça va être trop serré, ça va être un tissu épais. Moi je veux un truc tout doux et moelleux. Alors je pourrais tricoter cette partie en 3,5 et passer en 3,75 après, mais ça va être bizarre parce que ça va faire le triangle central qui va être bien beau, puis ça va être tout étiré sur les côtés. Donc non, j'ai décidé de tout faire en 3,75 et on verra ce que ça donne, mais moi pour l'instant ce petit truc me satisfait, zéro cerveau. Donc pour récapituler, le test pour Marguenet en cours, le test pour Palaluna, à qui je fais des gros bisous Fabienne, en cours, le Aurora Cabine suit son cours, les chaussettes, le bulle d'étoile, le stay at home, je suis à 6 projets. Ça va. Et aujourd'hui c'est la journée couverture. Mardi dernier je n'ai pas tricoté de couverture parce que j'ai eu un coup de panique sur le test du jean chic hardy, j'avançais pas, donc j'ai dit la semaine dernière j'ai tout consacré au cardigan, mais là le rythme reprend, le rythme est plutôt pas mal. Je laisse pas tomber, je laisse rien tomber. Et je vais faire aujourd'hui un hexagone de ma nectar blanquette et faire 1 ou 2 carrés de ma memory blanquette. Donc maintenant, je viens répondre à vos questions parce que il doit être au moins 11 h et je suis très en retard dans le montage. Déjà, Julie m'a posé une question, ma petite Julie. Je l'ai pas marqué parce que je l'ai pas marqué, mais je m'en rappelle. Elle m'a demandé comment on faisait pour peser nos ruches. Alors, je vais te le montrer quand on ira. On n'y a pas été parce que vu les intempéries qu'on a eues, on s'est pas aventuré dans les bois. Sinon, il faudrait carrément même les bottes suffiraient pas. Je pense qu'on s'enfoncerait jusqu'à la taille. Donc, il faudrait des combinaisons qui montent jusque là. Donc, pour peser les ruches, en fait, on a un peson. C'est un truc qui pèse en soulevant. Donc, c'est un rond avec une aiguille qui varie selon le poids de 0 à... ça va jusqu'à 300 kg peut-être. J'en sais rien. Hein. Donc ce rond là, ce peson, il a un système d'accroche en haut. Donc on peut l'accrocher à quelque chose. Et juste en dessous, il a un crochet comme ça, en U. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on accroche le crochet en U à une sangle qu'on vient accrocher sous la ruche, sous l'arrière de la ruche. On considère qu'une ruche qui pèse 25 kg fait 12,5 kg en arrière, 12,5 kg en avant. C'est, attention, on est d'accord, je ne la mets pas sur une balance. C'est une théorie. Donc si on considère ça, on pèse l'arrière de la ruche. Donc mon mari, avec ses muscles, il lève, là, donc il met une barre dans le trou du peson qui est tout en haut, il lève, ça pèse. Ça lève le bas de la ruche, l'arrière. Et moi, pendant ce temps, hop, je lis et je note. C'est comme ça qu'on pèse les ruches et qu'on voit si elles ont encore, si elles sont lourdes ou pas lourdes. Si elles sont lourdes, c'est qu'elles ont encore de la réserve. Lourdes, on compare avec la fois d'avant. Il faut avoir une base au départ. Donc moi, je les ai pesées en septembre. Je tiens un fichier sur mon petit ordi pour peser régulièrement les ruches et on voit si ça descend ou si ça baisse. Il y en a pour qui ça n'a pas bougé du tout. Alors Patricia. Ça me semble irréaliste d'aller ramasser un essaim. Oui, moi aussi au début, si tu savais, la première fois que c'est arrivé, je faisais pas la maline. Hein. Hâte de voir ça, moi aussi. J'avoue être un peu froussarde avec les insectes en général. Ah, Patricia, cette phrase résonne en moi comme un écho, car moi aussi je suis terrorisée à la vue d'un insecte. J'ai peur d'un mille-pattes, j'ai peur d'un papillon, j'ai peur d'un scarabée. Oh, les scarabées. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout. J'ai souvent dit à mon entourage, je suis toutophobe. J'ai peur de tout. Vraiment tout. Un insecte, j'ai peur qu'il se mette dans mes cheveux et qu'il se démultiplie. Je regarde trop des films horribles, comme le scarabée qui va sous la peau et qui court sous la peau. Voilà. Donc je suis moi aussi terrorisée à la vue d'un insecte, quel qu'il soit. Une coccinelle, ça peut aller, mais quand elle me marche sur la main, ça commence à... c'est chaud, mais ça va. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, elle s'envole.
Une sauterelle, ouh, j'aime pas trop ça. Ah non, j'ai peur. Voilà, je suis trouillarde comme pas possible. J'ai peur la nuit de me lever juste pour aller aux toilettes parce que je traverse le couloir, enfin voilà. Donc, par contre, les abeilles, bizarrement, j'en ai eu peur quand j'étais petite parce que j'ai eu des expériences désastreuses avec les abeilles, des essaims qui se sont posés pas très loin de chez moi pendant que mes parents étaient pas là, enfin tout un tas de trucs. Mais en fait, ce qui m'aide à avoir moins peur, c'est la combinaison. On se sent comme invincible en dessous de la combinaison. Parce qu'on sait que si elles piquent, on ne sentira rien. Et on sait qu'il n'y a pas un endroit où elles peuvent passer. Et je crois que le fait d'avoir la combinaison me rend plus sûre de moi et me fait avoir moins peur. Alors au début, ça fait peur parce que on ouvre la ruche. Oh, voilà, ça donne cette impression de oh putain, oui, ça fait peur. Mais après, avec le temps, on s'habitue. C'est vrai qu'on y va tous les week-ends. On s'immerge dans cette ambiance-là. Et moi, c'est vrai que j'ai moins peur. Je peux aller devant les ruches sans combinaison. Par contre, il faut être très observateur, très attentif à ce qui se passe. Les abeilles, quand elles vont se sentir menacées, elles vont vous faire des signaux, elles vont vous montrer qu'elles sont pas contentes. Auquel cas, vous vous retirez gentiment pour éviter la piqûre. Mais voilà, trouillarde, mais invincible sous ma combinaison. N'as-tu jamais quelques appréhensions dans certaines situations, les jours d'orage par exemple? Alors, c'est pas tant les jours d'orage qui me font peur, c'est quand on récolte le miel. L'année dernière, on a subi des belles attaques, mon mari s'en rappelle, quand on a été récupérer les hausses. Voilà. Alors, les jours d'orage, bon, on a déjà été au rucher un jour d'orage. Je crois qu'elles n'ont jamais été aussi calmes que ce jour-là. Comme quoi, des fois, ça veut rien dire. Après, c'est selon comment elles se sentent, si elles se sentent stressées ou pas. Enfin, voilà. Nous, on a déjà été... oui, je me rappelle, on entendait ça commencer à gronder. On était les ruches grandes ouvertes. Mais bon, ça s'était bien passé. Par contre, c'est vrai que quand on leur prend leurs ressources, quand on va récolter les hausses, là, ça attaque. Même qu'à un moment, on a tout reposé. On a dit, on s'arrache. De là, on avait des dards d'abeilles plein les combinaisons. Et j'ai dit, stop, on arrête. On n'a pas été les chercher. On y retournait plusieurs jours plus tard. Voilà. Il y a des moments où on peut les déranger. Est-ce que ça me fait peur? Non, j'appréhende pas vraiment. Je pense que quand on va au rucher, il faut pas appréhender. Parce que si vous appréhendez, les abeilles le sentent. Il faut y aller serein. Ça veut dire qu'il faut y aller en étant content d'y aller. Respirer un bon coup. Se dire, on va ouvrir. On va essayer d'être un petit peu en osmose. C'est tout un truc qui se met en place. Béatre 197. Bon, je pose Béa. Avec ce temps et ces températures changeantes, cela est-il gênant pour les abeilles? Quel en est s'il y a le côté négatif? Avec ces températures changeantes, est-ce que c'est gênant pour les abeilles? Oui, un peu, mais pas tant que ça. Les abeilles s'habituent. Elles sortent quand il y a du soleil. Mais elles n'aiment pas l'humidité, donc elles rentrent dans la ruche quand il pleut. De toute façon, une goutte d'eau, ça tue une abeille. Donc elles rentrent dans la ruche quand il pleut. Est-ce que ça les gêne? Non, parce qu'elles ont de la ressource à l'intérieur, donc elles nettoient la ruche, elles travaillent, elles savent ce qu'elles ont à faire. Est-ce qu'il y a un côté négatif au changement des températures? Oui, par exemple, la reine peut commencer à pondre, sauf que d'un coup, il peut refaire froid. Donc ça peut être problématique pour la ponte qu'elle a fait. Mais il n'y a pas vraiment de côté négatif. Les abeilles s'adaptent, comme l'homme, hein, on s'adapte, on n'a pas trop le choix. Sylvie, j'ai remarqué que toutes les ruches n'avaient pas la même activité. Y a-t-il une raison? Ne perçoivent-elles pas le même signal? Alors Sylvie, merci pour ta question. C'est pas du tout une question de signal, c'est une question de quantité d'abeilles qui est à l'intérieur de la ruche, de taille de colonie. Une ruche qui a été très très forte en été va gentiment réduire sa population pour hiverner. Mais je vous l'expliquerai à nouveau cette année. En fait, c'est des choses que j'ai déjà expliquées l'année dernière, mais que je vais vous réexpliquer en temps voulu. La population réduit à l'intérieur de la ruche pour passer l'hiver, donc elle forme une petite grappe petite à l'intérieur de la ruche. C'est les abeilles d'hiver. Selon la population qu'il y a eu en été, si c'était une ruche très très importante, la grappe sera un peu plus grosse. Donc, forcément, quand elles vont sortir, il y aura plus de monde devant la ruche. Si c'était une petite colonie en été, elles vont réduire leur population pour passer l'hiver.
Donc la colonie sera plus petite, donc forcément l'activité sera plus petite. Ça tient sur plusieurs cadres. Il y a des ruches là en ce moment qui tiennent sur encore 3 ou 4 cadres, puis il y en a qui sont sur juste 2 cadres. Ça dépend de la population qui est à l'intérieur, mais c'est pas du tout une question de signal, non. Céline, je viens de voir à la télé une émission qui a vanté les pouvoirs de la poule noire de Janzé. Il paraît qu'elle mange le frelon asiatique devant les ruches, le saviez-vous? Oui, je le savais. Et non, je ne peux pas en avoir, car les poules dans les bois sont un mets parfait pour les renards et les autres prédateurs. Oui, parce que dans les bois, il y a une activité qu'on ne soupçonnerait même pas. Les poules mangent les frelons, enfin les poules noires, la noire de Janzé, effectivement, elle mange le frelon. Il faudrait un terrain clôturé pour que les poules puissent manger les frelons, mais je pense quand même qu'il faudrait quand même un petit paquet de poules pour manger tous ces frelons, parce que la poule, elle saute pas. Donc il faudrait que les ruches soient assez basses, ou que les poules, elles aient comme un genre de petite plateforme où elles pourraient aller choper les frelons devant la planche d'envol. Je sais pas du tout, mais oui, j'en ai déjà entendu parler, c'est vrai que voilà. Bon, après, le frelon, c'est le fléau de l'apiculteur. Il y a plusieurs fléaux. Il y a le varroa qui est un parasite, je vous en ai parlé déjà. Le frelon asiatique qui est le fléau numéro 2 de l'apiculteur. Et le fléau numéro 3 qui est les pesticides, les néonicotinoïdes. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. J'espère que j'ai répondu correctement aux questions. J'espère que ça vous intéresse toujours. Je vous remercie d'être toujours là. On est 3800. Oui, c'est complètement fou. C'est fou, mais voilà, ça veut dire que ce que je vous propose vous plaît, donc moi, ça me fait plaisir. J'espère que je vous donne des idées de tricot, que je vous donne des envies de laine, peut-être, ou de tricot. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!